Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous sommes à Cotonou, plus précisément à Agla, et nous sommes chez Madame Anastasie Avoloko, épouse Glélé. Elle est dans la transformation agroalimentaire depuis une dizaine d'années et devinez quoi? Aujourd'hui, son équipe et elle sont en pleine production de jus d'ananas. Alors, si vous êtes curieux comme moi de découvrir le processus de production, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, allons-y. Bonjour Madame Avoloko. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre centre de production. Merci beaucoup. Présentez-vous à nos internautes s'il vous plaît. Ici c'est Avoloko Anastasie, directrice de la Société des femmes productrices d'ananas du Bénin. Nous, c'est basé à Agla. C'est basé à Agla. Vont face pharmacie Les Archanges, deuxième vont à droite, deuxième maison à gauche. C'est là qu'on a mis l'unité de la production. Nous sommes là il y a 10 ans, on voyage beaucoup, on va au Burkina, on amène nos choses au Niger, il y a des foires au terrain qu'on assiste. Nous sommes dans une fédération qu'on appelle CETRAB, qui est une fédération du Bénin, là où il y a des choses là-dedans. Et donc vous faites beaucoup de jus? On fait beaucoup de jus, on amène ça à Parakou. On a des succursales à Parakou, on amène ça dans les restaurants. Il y a des bonnes dames qui sont des restauratrices qui viennent chez nous. On a des distributeurs qui sont en ville, qui nous aident à vendre nos jus. Nos jus, c'est jus Tigan. Jus Tigan et sans eau, sans additif. Nous, on ne met pas de l'eau, on ne met pas d'additif. On fait naturel. Il n'y a pas de sucre, c'est naturel. On fait jus d'ananas, on fait jus de baobab, on fait cocktail ananas plus et gingembre, qui guérit les maladies, les maladies que les gens attrapent, et la colique, quoi, si les gens ont mal au ventre là, si tu prends, tu es bien. Des produits naturels. Nous, on ne fait pas des produits artificiels. On est naturel. C'est pour cela que la bouteille qui est là, les jus naturels ne restent pas dans les plastiques. Ça reste dans les bouteilles. Les bouteilles, on prépare d'abord. Les bouteilles bouent à 60 degrés. Ça bout à 60 degrés avant qu'on enlève. On prépare ça et on chauffe ça à 60 degrés Celsius avant qu'on enlève. Dès qu'on enlève, on met ça dans une marmite et choses là. Cette marmite nous sert à faire la pasteurisation parce que en quittant ici, on met ça dans cette marmite et puis on va directement là où les bonnes dames sont en train de d'éplucher. Dès que l'ananas a quitté le champ, dès que ça a quitté le champ, on lave d'abord. On lave ça. On finit de laver avec l'eau savonneuse, en plus de permanganate. On lave ça. Après le lavage, on rince. On rince. Si on finit de rincer, on passe à l'étape de pulchage. On doit pulcher
on enlève les peaux. Les bonnes dames sont en train d'enlever les peaux. Dès qu'on a enlevé la peau, on met ça dans la grande marmite et on pile. On va piler. Si on finit de piler, cette machine-là nous sert à presser. C'est une machine qui presse les jus et on recueille les jus. On met ça là. Après, on recueille les jus, on chauffe. On passe à l'étape de chauffage. On chauffe. On chauffe. Si on finit de chauffer, on passe à l'étape de ça là. Cette machine nous sert à mettre les capsuleuses. On met des capsules, on presse. Si on finit de presser, il y a des sachets d'emballage. On fait les packs de 6-6. On fait les packs de 6-6. Après les packs de 6-6, on met les étiquettes. Si on met les étiquettes, on fait le paquetage, on met ça dans les cartons. Je peux vous montrer les bouteilles et les cartons qui est dans le magasin. D'accord. On peut aller, vous allez visiter. Ces bouteilles vides, il faut préparer d'abord avec degré de 60 Celsius. Avant de faire, il y a les cartons qui sont là. Les cartons dans lesquels on met les... Et quelle quantité de jus vous produisez par mois? On fait 50 cartons. 50 cartons. Et à cause de Covid, sinon, de 24 bouteilles. D'accord. C'est à cause de Covid. Covid ça nous a bloqué de... Sinon, on va plus que 50. Des fois, on va jusqu'à 100. Mais en 2020, quand il y a Covid là, on est à l'étape de 50. D'accord. 50 cartons. Et vous-même, parlez-nous un peu. Comment vous êtes venu à faire de la transformation agroalimentaire? Est-ce que vous êtes, à la base, vous êtes de formation agronome ou comment vous êtes... Non. Et je suis dans le textile. Je suis dans le textile. C'est pour cela que ma société, c'est Produits Tropicaux, que j'ai détaché l'ananas dedans pour former l'entreprise. C'est que moi, je transforme les produits de chez nous. Produits tropicaux à base de fil coton. Nous, on fait on a des tisserands, on fait les pains tissés. Je fais les pains teintés, tout ça là, j'amène aux États-Unis. Okay. C'est à base de ça que j'ai fait un voyage aux États-Unis dans le domaine de agroalimentaire. Et je suis parti là-bas, ils m'ont montré les usines, là où on peut faire les jus. Là. En venant ici, j'ai mis l'entreprise sur pied. On a commencé par travailler. Si vous êtes dans l'agroalimentaire depuis 10 ans, bientôt, ça veut dire que l'activité nourrit son homme. Oui, ça me nourrit. Depuis toujours. Depuis Donc toujours. Vous conseillerez à un jeune... À un jeune de rentrer dedans. Parce que les produits que les gens nous amènent, ça intoxique les gens. Parce que c'est rien que du sucre et des additifs et de l'eau. Il n'y a pas quelque chose qui nourrit l'homme dedans. Alors que dans l'ananas, il y a de l'huile, il y a de protéines, tout ce qui peut nourrir
Même si tu ne manges pas la pâte et autres là, si tu prends le jus d'ananas, tu es bien. Le jus de baobab, ça là, c'est du calcium. Ça donne du calcium aux mamans qui ne peuvent pas se lever correctement. S'ils prennent du jus de baobab, lui, il est bien. Il a des calcium, il est bien, il marche très bien. Donc, ces jus-là, ça nourrit l'homme. On doit faire quelque chose qui doit nourrir l'homme et qui enlève les maladies. Mais les autres jus, il y a de sucre, il y a d'additifs, il y a tout. Nous, on était partis au Burkina, il y a des gens qui ont amené des jus artificiels, on ne peut pas appeler le nom des gens. Et puis les bonnes dames ont tombé malades, ils ont parti à l'hôpital. Parce que c'est rien que du sucre et de l'eau. Il n'y a pas quelque chose qui nourrit le corps dedans. C'est pour ça que moi j'ai rentré dans ce système pour aider les gens à être en bonne santé. D'accord. En termes d'offres et de demandes, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plus de demandes que d'offres? Est-ce que vous arrivez à satisfaire la demande? Oui, on arrive à satisfaire. Okay. On a des commandes, on arrive à satisfaire. Ok. Donc, si nous, on a envie de, sans vraiment nous déplacer, avoir du... Je donne des formations. Ok. Je donne des formations aux jeunes. C'est pour ça que vous avez trouvé des tableaux là. Je donne des formations. Si les jeunes viennent, on donne des formations eux-mêmes. Aussitôt, ils commencent par préparer. Je suis formatrice de carrière. Je donne des formations aux gens. Et si on a envie d'acheter vos produits aussi, vous allez comment venir. on vous contacte? Je suis sur le numéro 66 41 34 27. 66 41 34 27, c'est mon numéro WhatsApp aussi. D'accord. C'est mon numéro WhatsApp. Donc là, c'est vos jus d'ananas, c'est bien ça? Oui, ce sont mes jus d'ananas. Si vous allez au CPA, vous allez trouver mes produits là. J'ai des produits. Ici, on est venu et vous avez un centre de formation, un centre de production. Est-ce que tout a été aussi facile que ça? Il n'y a pas de difficultés dans votre activité? Quelles sont les difficultés? Oui, au début, on a des difficultés. Parce que les gens n'aiment pas les produits de chez eux. Les gens n'aiment pas. Tu vas pour parler avant qu'ils ne prennent. Et comme nous, on a l'habitude d'aller au foire, dans 2 semaines, tu as déjà vendu ce que tu as amené et tu te retournes. Quand il n'y a pas de foire, c'est pour ça que j'ai des bonnes dames qui vont à Tokpa et ils vendent à Tokpa. Ok, vous travaillez avec une équipe de combien de personnes? De 10 personnes. De 10 personnes, d'accord. Et donc, pour conclure, est-ce que vous avez un mot à dire aux internautes qui nous suivent? Les gens qui nous suivent, ce que je voulais leur dire, il faut qu'ils commencent par consommer les produits made in Benin. Il faut qu'ils commencent par consommer parce que les produits qui viennent d'ailleurs et qui sont dans les plastiques ne sont pas du bon produit. Il y a des additifs, il y a de sucre qui nuit l'organisme. Donc, je les exhorte. S'ils trouvent des produits locaux, purs et bio, ils n'ont qu'à commencer par acheter pour que l'économie du Bénin reste au Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous étions avec Madame Avoloko Anastasie, qui est dans l'agroalimentaire depuis une dizaine d'années. Une femme passionnée, comme vous avez pu le constater. Et si vous avez besoin réellement d'entrer en contact avec elle, notez son numéro et n'hésitez surtout pas. Et surtout, n'oubliez pas, consommons local. Merci.